Conclusion sur les dispositions à la contemplation. La contemplation infuse est un don de Dieu, et lui seul peut miséricordieusement y faire arriver. La disposition à la contemplation ne sont pas par elles-mêmes efficaces sinon en tant qu'elles enlèvent les obstacles et attirent la divine miséricorde. Les principales dispositions à la contemplation sont le détachement de tout le créé, la pureté de l'âme, l'humilité, la vraie charité et la persévérance dans l'oraison. Ces dispositions étant accessibles à tous les états, en tous il peut y avoir des âmes contemplatives. Cet état de contemplation fait disparaître toute trace d'amour-propre et de vaine gloire. C'est par la contemplation qu'on arrive à mourir complètement à soi-même pour que Jésus-Christ seul vive en nous. Saint François de Sales. Cette contemplation infuse, parfois aride, les difficultés de l'âme n'y prenant aucun contentement, sinon en sa suprême pointe. Saint François avait un exemple frappant de cette contemplation infuse aride en Sainte Jeanne de Chantal. Il a dit « Plusieurs saints sont au ciel qui jamais ne furent en extase ou ravissement de contemplation. » Saint Ignace de Loyola, sur la contemplation infuse. Il la regardait comme désirable, non pas à cause des douceurs que parfois elle procure, mais parce que sans elle, l'âme reste imparfaite. Il écrivait en effet dans une lettre à saint François de Borgia, en 1548, « Au lieu de chercher à faire couler un peu de sang, cherchez plus immédiatement notre divin Maître lui-même, je veux dire, ses dons très saints. » Ou encore l'intensité de la foi, de l'espérance et de la charité, la joie et le repos spirituel, la consolation profonde, l'élévation de l'esprit, les impressions et illuminations divines, l'humilité. Sans ces dons, toutes nos pensées, paroles et œuvres sont imparfaites, froides et troubles. Saint François de Borgia pensait de même. Il écrit qu'il me soit donné ce que Dieu même désire pour ses créatures, à savoir l'exercice de la contemplation continuelle, pour laquelle nous avons été créés. Saint Alphonse Rodriguez, qui portait le même nom que son contemporain, l'auteur de la pratique de la perfection chrétienne, a laissé d'admirables écrits où il porte les âmes à désirer la contemplation, qui est pour lui le royaume du ciel sur la terre. Les moyens pour s'y disposer sont surtout l'oraison et la mortification. Il dit « Lorsque l'âme s'est ainsi mortifiée de tout amour-propre, libre de toute pesanteur et de tout obstacle, elle se trouve dans le sein de Dieu. » La contemplation infuse est aussi parfois aride. Elle se distingue donc tout à fait des faveurs extraordinaires qui peuvent l'accompagner. La contemplation est la fin de la méditation. Et certainement nous devons nous en prendre à nous-mêmes si nous n'éprouvons jamais les suavités ineffables de la contemplation. Éloignez de vous vos péchés et vos immortifications. Rendez-vous par la conduite de votre vie semblable au Christ, et le don de la contemplation ne vous sera pas refusé. Tous les parfaits ne sont pas élevés à la contemplation parfaite, c'est-à-dire à un degré éminent, où elle s'accompagne d'extase, comme le montre le contexte. C'est ce que nous avons vu chez saint François de Sales. Le Père l'Allemand. Sans la contemplation, jamais on n'avancera beaucoup dans la vertu, et l'on ne sera jamais propre à y faire avancer les autres. On ne sortira jamais entièrement de ses faiblesses et de ses imperfections. On sera toujours attaché à la terre et l'on ne s'élèvera jamais beaucoup au-dessus des sentiments de la nature humaine. Jamais on ne pourra rendre à Dieu un service parfait, mais avec elle on fera plus et pour soi et pour les autres en 1 mois qu'on ne fera sans elle en 10 ans. Le Père Surin. Une tentation fort ordinaire à plusieurs serviteurs de Dieu est de vouloir borner son amour. Pour moi, disent-elles, je ne suis pas de ces âmes extraordinaires, je n'ai pas toutes ces onctions mystiques,
Je ne vole pas si haut, je me contente de la voie assurée et du train commun. Je leur dirai volontiers, vous n'avez pas ces unions si hautes, peut-être que c'est pour cela qu'on a tant de peine à vous consoler, quand quelque petite bourrasque vous agite, quand quelque mépris vous survient. Si vous preniez la perfection plus haute, si toute votre consolation était en lui, vous auriez peut-être ces unions précieuses et délicates qui laissent le cœur si fort que rien d'humain ne le peut ébranler. Mourir au monde et à l'amour-propre pour vivre seulement à Jésus-Christ, c'est la vraie et solide vertu. Quand l'homme agit ainsi, alors il entre dans la véritable vie mystique et dans la vraie union. Alors, sans beaucoup bander sa tête, sans faire de grandes lectures et spéculations, la fontaine jaillissante à la vie éternelle s'ouvre. Les lumières divines viennent en l'âme, non par la force du raisonnement, mais comme des bouillonnements de grâce. Voilà la route des saints. Il ne s'en trouvera jamais d'autre. Plusieurs objectent. Si Dieu nous élève, nous le suivrons, car Dieu le fait quand il veut, mais il ne le fait pas. À cela, dit le Père Surin, je réponds que Dieu attend pour les élever de la sorte qu'ils renoncent plus avant à eux-mêmes. Notre Seigneur a dit que celui qui s'humiliera sera exalté. Aucun n'arrive au sommet de la montagne de la perfection qu'en souffrant beaucoup de peines intérieures ou de peines extérieures. Après de grands travaux et de longs exercices de vertu, arrive au haut de la montagne. Il est très à propos de faire connaître aux hommes des choses qui puissent animer leur espérance. Le Père Surin. On en gagne plusieurs au salut, mais on en peut gagner quelques-uns au dessein de perfection. Heureux qui s'attacherait à promettre aux hommes que s'ils veulent suivre les conseils de Jésus-Christ, il y a des biens infinis à gagner, puisqu'il a promis que le centuple de ce que l'on quitte se trouvera dès à présent. Le Père Surin conclut qu'en se gouvernant par la lumière de la foi et par la coopération généreuse aux grâces, on se rendra au port désiré de la vie parfaite.